Comme vous pouvez le voir, nous avons retiré plusieurs pièces du bloc moteur. Nous voulons retirer chacune d'entre elles et les déposer sur la table afin de les peindre. Avec un moteur de 30 ans, il faut s'attendre à beaucoup de graisse. Nous allons utiliser le Grease and Wax Remover Duplicolor. Bon, comme vous pouvez le voir, nous y sommes presque. Nous avons posé le ruban sur près de la moitié du moteur ici. Nous mettons du papier partout. Évidemment, autant que possible, nous voulons éviter les éclaboussures. Comme vous pouvez le voir, nous avons posé le ruban sur le moteur et nous l'avons dégraissé. Nous avons aussi éliminé toute trace d'huile ou de résidus pour assurer l'adhérence de l'émail pour moteur VHT. Nous avons pris un vieux couvercle de valve qui traînait dans l'atelier. Ça a facilité le travail au moment de poser le ruban sur les culbuteurs. Nous avons aussi recouvert l'entrée d'air, de même que tous les autres orifices, comme les orifices d'échappement, la zone du thermostat. Nous allons maintenant pulvériser la peinture Chevrolet Orange VHT sur le moteur. Elle résiste à une chaleur de 550 degrés. Cela suffit, étant donné que la température de la plupart des moteurs ne dépasse pas le 220 degrés. Cette peinture résiste aux produits chimiques. Si vous renversez d'huile ou de l'essence sur le moteur, la peinture résistera. Ici, nous avons une buse de type conique d'Anvern. Elle soulagera vos doigts et vous permettra de rejoindre tous les petits recoins de votre moteur. On appliquera cet émail pour moteur VHT directement sur la vieille peinture. On dirait que cette tubulure d'admission était noire à l'origine. Je crois que quelqu'un l'a modifiée. On a ajouté un 4 barillé au-dessus du bleu original juste ici. Ne l'utilisons pas d'après. La nouvelle peinture adhérera à l'ancienne. Nous avons laissé ce moteur sécher pendant 4 bonnes heures. Nous allons maintenant retirer le ruban. Évidemment, pour vous assurer que la peinture est sèche, passez votre doigt sur les endroits enrubannés. Il ne faut pas toucher la surface peinte. Si la peinture n'est pas sèche, vous laisserez une empreinte et vous devrez recommencer. Comme nous avons entendu 4 heures, tout est sec. Nous allons retirer le ruban pour voir le résultat. Pour les surfaces où vous avez utilisé 2 tons de couleur ou 2 couleurs, comme dans ce cas-ci, vous devez enlever le ruban en le tirant vers l'extérieur. Si vous tirez vers la surface peinte, vous risquez d'écailler la peinture. Il faut donc toujours éloigner le ruban de notre travail de peinture. Pendant que Brian poursuit le travail, nous allons passer au prochain projet, celui de la pompe à l'eau. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup de rouille ici. Je vais passer la brosse métallique et nettoyer la surface avec le Prep Spray Duplicolor. Ensuite, nous pourrons commencer à peinturer. Bon, j'ai supprimé près de la moitié de la rouille sur la pompe à l'eau. Je vais maintenant utiliser le Prep Spray, une sorte de chiffon de préparation en bombe aérosol. Il sert à nettoyer la surface avant le travail de peinture. Allons-y. Bien, la pompe à l'eau est maintenant prête. Nous avons posé le ruban sur la moitié de celle-ci. J'ai nettoyé la partie que nous allons peinturer, éliminé une grosse partie de la rouille et passé le Prep Spray. Nous sommes prêts à commencer. Nous allons utiliser l'émail pour moteur VHT. Il résiste à la chaleur jusqu'à 550 degrés. C'est la durabilité que nous recherchons sous le capot. Nous n'appliquons pas d'après. Avec l'émail pour moteur VHT, l'après est inutile. Avec l'émail pour moteur VHT, l'après est inutile. Nous pouvons appliquer la peinture directement sur le métal. Vous devez par contre vous assurer que la surface est propre, nettoyée au Prep Spray et exempte de toute forme de contaminant. Si vous tenez à appliquer un après, nous en offrons un dans cette gamme, lui aussi résistant jusqu'à 550 degrés. Bien, nous avons appliqué la première couche. Nous allons la laisser sécher pendant environ 10 à 15 minutes. Nous verrons si nous avons oublié certains endroits avant d'appliquer la deuxième couche. Avec cet émail, 2 à 3 couches devraient suffire. La chaleur du moteur se chargera ensuite du durcissement de la peinture en la faisant cuire.